Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition du 11 janvier 2026. Au sommaire, en déplacement, le ministre des Infrastructures et des Travaux publics poursuit sa visite des chantiers routiers à l'intérieur du pays. Laye Sékou Camara s'est rendu sur le trajet d'Aboulakar-Famoussaya-Kalenko, distant de 81 km. Et puis, gros plan ce soir sur le recensement et la cartographie des domaines agricoles. Après la phase pilote à Nzériko, cette initiative a touché les autres régions administratives du pays. L'enjeu de répertorier les espaces agricoles appartenant à l'État. Enfin, le football, facteur d'unité syndicale. Une délégation de l'UGTG de la société minière Chalco vient d'organiser un match de gala pour célébrer la nouvelle année. C'est dans le cadre du renforcement des liens de bonne collaboration entre employeurs et les travailleurs de la dite société. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir à tous. Comme annoncé dans les titres en déplacement, le ministre des Infrastructures et des Travaux publics poursuit sa visite des chantiers routiers à l'intérieur du pays. Laye Sékou Camara s'est rendu sur le trajet Famoussaya-Kalenko, distant de 81 km, une route en construction. Le bon déroulement des travaux était au cœur des échanges avec les équipes techniques. Abdoulaye Yakassila Abakar Junior Camara. Famoussaya-Kalenko, distant de 81 km, est en chantier dans la préfecture de Dabola. Une route en construction avec plusieurs ouvrages hydrauliques, notamment les dallots et 3 ponts de plus de 50 mètres linéaires chacun. Pour constater la réalité du terrain, le ministre des Infrastructures et des Travaux publics s'est rendu pour évaluer le niveau d'exécution et discuter avec les équipes techniques toutes les questions liées au bon fonctionnement du projet. Je suis venu ce matin pour dire non seulement bonjour aux sages de Famoussaya, aux sages de Dabola, et encore leur réitérer l'engagement du chef de l'État, Mamadi Doumbouya, pour leur dire tout ce que nous avons lancé comme travaux de route, ça sera suivi à la lettre. On vient récemment d'octroyer 29 lots de routes préfectorales pour tout le pays. Et c'est financé sur le budget national de l'État. Ce qui signifie aucune route n'est plus importante que l'autre. 8 mois est le délai contractuel de ce projet qui se réalise avec les normes d'une route moderne. L'entreprise promet le respect strict du cahier de charges. Nous avons commencé les travaux la semaine dernière par le dégagement de l'emprise de la chaussée. Après la construction des ouvrages, nous allons commencer les travaux de terrassement et essayer de livrer le projet dans le délai de 8 mois. Nous nous engageons au nom de la population de Dabola à suivre de très près tous les chantiers qui sont ouverts à Dabola. Et je précise, j'insiste devant le ministre des Infrastructures que le cahier de charge pour la réalisation de cette route sera suivi par l'autorité préfectorale. Pour cette année 2026, les routes préfectorales existent dans le portefeuille des projets prioritaires du département en charge des infrastructures en Guinée. C'est pourquoi le ministre lui-même s'est rendu sur le terrain pour constater et identifier tous les problèmes qui assaillent le bon fonctionnement de ce projet de développement national. Au ministère du Travail et de la Fonction publique 2026 sera une année de travail et de rigueur, annonce le ministre Bruno. C'était lors d'une rencontre avec les nouveaux DRH, cadres centraux et déconcentrés à Conakry. Au cours de ces premières retrouvailles, de nouvelles orientations ont été données à chaque service. N'est-ce pas, Mamadi Terran Kamisoko? À la suite des actions de nomination des nouveaux responsables des ressources humaines au sein des départements ministériels, des sociétés publiques et des établissements publics à caractère administratif et PA, le ministère du Travail et de la Fonction publique réunit à Conakry l'ensemble de ses cadres centraux et déconcentrés. Membres du cabinet, directeurs régionaux et nationaux, responsables des ressources humaines, cadres régionaux et préfectoraux ont ainsi reçu des orientations claires en prélude à l'adoption du nouveau plan de travail annuel 2026. 2025 a été une année qui avait reposé sur une gestion assez structurée, avec un plan d'action qu'on avait élaboré. Et ce plan d'action reposait aussi sur une vision stratégique, sur des valeurs de pilotage qui ont caractérisé le quotidien de ce département durant les
les 12 mois de l'année 2025. Et donc le bilan a été égrené en guise de reconnaissance et de témoignages. Nous avons compris que beaucoup de choses ont été faites. Il y a aussi de nouveaux défis qui ont été partagés dans les différents discours et qui seront de nouveaux chantiers pour 2026. Pour la nouvelle année, l'ambition du ministre du Travail et de la fonction publique se veut encore plus élevée. Outre l'ouverture annoncée de l'École nationale d'administration publique ENA de Guinée, le département entend poursuivre les réformes engagées, notamment à travers la mise en œuvre de la phase 2 du FIGAZ. 2026 sera marqué par l'accélération des travaux de réforme de notre administration publique. Nous allons nous doter d'une nouvelle vision de réforme de l'administration publique. Nous allons accélérer le travail de dématérialisation du service public à travers la mise en place d'un guichet unique du service public. Nous travaillerons également sur des mesures sociales. Et également 2026 permettra d'ouvrir le chantier de la phase 2 du fichier unique de gestion administrative et de la solde, FIGAZ. Ces premières retrouvailles annuelles ont également servi de cadre à la reconnaissance du travail accompli par certaines directions et agents particulièrement méritants. Une dynamique d'émulation saluée par les participants qui contribue à renforcer l'esprit d'équipe et l'engagement en faveur d'un service public performant et de qualité. En région, modernisation du système éducatif dans la région de Farana, le gouverneur et préfet rencontre les cadres de l'Institut des sciences agronomiques et vétérinaires, de l'enseignement technique, de l'inspection régionale et de la DPE. Au cours de ce conclave, des objectifs ont été fixés pour redorer le blason à Farana. Ibrahima Oulem Foufana Silati Kourouma sont nos correspondants basés dans la région. Dans cette salle de réunion du gouvernorat de Farana, l'ensemble des acteurs du système éducatif de la région échangent avec le nouveau gouverneur. La rencontre est axée sur l'implication de tout le monde afin que de nouveaux mécanismes soient mis en place pour redorer l'image du système éducatif à Farana. L'occasion est aussi mise à profit pour féliciter ces nouveaux responsables pour leur nomination respectivement à la tête de la région et de la préfecture de Farana. Il faut que vous compreniez que nous sommes prêts à collaborer avec vous. Une collaboration franche. Nous sommes disposés à jouer nos partitions, chacun dans son domaine. C'est une équipe qui gagne. Et cette équipe, nous la constituons déjà, nous sommes la base parce que c'est nous qui formons les élèves, c'est nous qui formons également les enseignants. Si cette collaboration elle est franche entre nous, ça peut nous donner des résultats. À cette rencontre, l'invite est faite par le commandement territorial à l'entente et surtout une synergie d'action entre ces acteurs en faveur de la qualification du système éducatif à Farana. Les cadres de la région, directeurs de cabinet, chefs de cabinet et tous les cadres régionaux qui sont là, tout comme au niveau de la préfecture, on est engagé et on est disposé, car c'est notre mission. Et pour pouvoir atteindre les objectifs, il faudrait qu'il y ait la cohésion. Je demande que les clivages généralement qui existent entre les cadres soient brisés. Au terme de la rencontre, des engagements sont pris par l'ensemble de ces enseignants à s'investir pleinement dans la promotion de la culture de l'excellence dans la région administrative de Farana. La communauté arabophone de Conakry célèbre la journée internationale de la langue arabe à travers une conférence débat. La langue et ses spécificités étaient au cœur de cette célébration en différé où des passionnés de la culture arabe ont échangé sur la diversité linguistique et culturelle, mais aussi sur l'histoire de cette langue en Guinée et sur le continent africain. Et là, Ismaël Nabé, Marwan Kamara. Dans ce temple du savoir, se tient une conférence islamique pour marquer la journée internationale de la langue arabe à Conakry. Elle réunit des universitaires, des chercheurs, des invités, mais aussi des passionnés de la langue arabe. Il est question de discuter du rôle fondamental que joue cette langue dans le patrimoine culturel guinéen et africain. Un événement annuel organisé en différé par l'Association de soutien à l'islam en collaboration avec l'Université Al-Imar de Guinée. Nous célébrons non seulement la diversité culturelle, mais aussi linguistique. En célébrant cette langue, nous célébrons une partie de l'identité guinéenne. En célébrant cette journée, nous avons essayé de retracer l'historique de la langue arabe, le lien entre la Guinée et les pays arabes. La langue arabe
viennent de loin. Moi qui vous parle par exemple, je me souviens encore de lorsqu'on me disait, si tu étudies la langue arabe, tu ne pourrais même pas devenir imam car tu es une femme. Et aujourd'hui, nous qui avons fait la langue arabe, servons dans différents ministères, servons dans des ambassades, servons dans des banques. Au cours de la rencontre, la présentation des manuscrits polarise toutes les attentions. Témoins de la richesse intellectuelle des ancêtres, ces manuscrits datent de plusieurs siècles. Ils sont considérés comme des trésors culturels et historiques. Ça nous a aidé de retracer un peu l'histoire de la langue arabe en République de Guinée. Les manuscrits de nos ancêtres à travers cette langue arabe, il y a eu des écrits en langue arabe propre et des écrits à travers les lettres de la langue arabe dans nos différentes langues nationales. Célébrée chaque mois de décembre, cette journée permet aussi de rappeler que la langue arabe demeure un héritage vivant, transmise de génération en génération, un socle essentiel de la foi musulmane. C'est une cérémonie sobre mais hautement symbolique au ministère des Mines et de la Géologie. Il s'agit du départ officiel du désormais ancien coordinateur du projet gestion des ressources naturelles, mines et environnement, Elhadji Souri Kouyaté. Après des bons et loyaux services, il passe le flambeau à Omar Wane, spécialiste du projet, moment fort qui consacre à la fois la reconnaissance du travail et l'ouverture des nouveaux chapitres. Saint-Martin Fancinadounou, Kandesila. Il fait partie de ces hommes dont le nom se confond avec le service public. Elhadji Souri Kouyaté, administrateur chevronné, technocrate respecté et homme de principe, a marqué de son empreinte dans plusieurs secteurs stratégiques de l'administration guinéenne. Aujourd'hui, il tourne une page importante de sa carrière, ayant choisi de démissionner de son poste de coordonnateur du projet de gestion des ressources naturelles, mines et environnement pour des raisons personnelles. Elhadji Souri Kouyaté quitte ses fonctions avec le sentiment du devoir accompli et sous sa coordination, le projet a enregistré des avancées significatives, notamment avec 80 contrats réalisés ou en cours d'exécution, couvrant des domaines clés de la gouvernance minière, à la protection de l'environnement et à la gestion durable des ressources naturelles. Le projet Mines et Environnement est un projet de 65 millions de dollars dont l'exécution a été programmée sur 6 ans. En tant que coordinateur de projet, je suis heureux aujourd'hui de dire que le projet se porte bien. Il a atteint sa vitesse de croisière. Il est sorti des périodes difficiles puisqu'on en a connu au début. Et aujourd'hui, on peut se prévaloir d'un taux de décaissement de plus de 40%, autour de 43%. La cérémonie a été également l'occasion d'installer officiellement Omar Wane, le nouveau coordonnateur du projet. Un projet placé sous tutelle des ministères des Mines, de l'Environnement et du Développement durable pour une enveloppe de 65 millions de dollars. Il y a des défis importants. Un des défis est lié d'abord à l'atteinte des résultats. C'est ce qui justifie la création des projets. Ensuite, les résultats, vous devez les produire dans un délai. Ensuite, la qualité. Donc, même si vous produisez les résultats, si les résultats ne répondent pas aux spécifications, aux normes, aux standards, donc ça veut dire que vous êtes passé à côté. C'est un projet qui continue à avoir des résultats. Il y a 1 an ou 2, on était vraiment à un taux d'exécution du projet très très bas. Mais avec la particularité du coordinateur sortant, M. Kouyaté, sa ténacité, aujourd'hui on a un taux d'exécution très très apprécié. Fait marquant de cette cérémonie, la présence du ministre des Mines et de la Géologie, conférant ainsi à l'événement un cachet solennel et une portée historique. Bouna Sylla a salué la qualité du partenariat avec la Banque mondiale et a exhorté la nouvelle coordination à maintenir le cap des résultats obtenus dans un contexte où la bonne gouvernance des ressources naturelles demeure un enjeu majeur pour le pays.
À Boké, plus précisément sur le site minier de Satenea, sous-préfecture de Kolabouyi, près de 100 camions de la société Bankitrok viennent d'être réceptionnés, des engins roulants destinés au transport des minerais de certaines sociétés qui opèrent à Bofa et Boké. Ainsi, près de 600 jeunes conducteurs voient ainsi leur rêve enfin se réaliser. Younousa Tawel Kamara. La région de Boké est depuis quelques années convoitée par plusieurs sociétés minières qui opèrent dans la zone. Et la présence de ces entreprises minières crée de l'emploi chez les jeunes venus de partout en Guinée. La réception de ces 100 camions de la société Bankitrok destinés pour le transport des minerais en est une illustration. Déjà, avec ces engins roulants, il est prévu 600 emplois directs chez les jeunes conducteurs. C'est le lot que vous avez là aujourd'hui, en fait, c'est le premier lot de 100 camions. C'est un lot de 100 camions aujourd'hui qui est destiné notamment au transport de bauxite dans la zone de Boké et Bofa. Avec ces 100 camions aujourd'hui, c'est plus de 600 emplois directs qui sont créés aujourd'hui dans la zone de Boké. Le préfet et le gouverneur de Boké, présents sur le site de Satenea, dans la sous-préfecture de Kolabouyi, se sont réjouis de cette initiative de l'entreprise Bankitrok qui vient accompagner l'État guinéen dans son programme de lutte contre le chômage des jeunes dans le pays avant d'inviter les uns et les autres à la promotion du dialogue social. Vous êtes jeunes, ces camions sont là. Nous vous demandons d'utiliser ce camion-là à bon escient. Faire preuve d'attention sur le terrain, éviter moins d'accidents sur le terrain. C'est ce qui peut vous aider aussi. Parce que travailler, c'est bon, mais il faut avoir la paix du cœur avant de travailler. Trouver 100 véhicules pour travailler avec, ce n'est pas évident. Mais s'ils l'ont fait, c'est parce qu'ils veulent gagner. C'est parce qu'ils veulent que la jeunesse de la Guinée gagne. Nous les remercions pour cela. Quant à vous, jeunes, les chauffeurs, mécaniciens et autres, ceux qui vont avoir le travail ici, ils ne doivent plus être paresseux. Quand on n'a pas de travail, si tu gagnes le travail, il faut travailler. Ces messages de paix et de dialogue social véhiculés par les autorités préfectorales et régionales de Boké semblent être bien compris par l'ensemble des travailleurs de cette société basée à Satenea dans la sous-préfecture de Kolabouyi. Dans l'actualité également, gros plan ce soir sur le recensement et la cartographie des domaines agricoles après la phase pilote en Zérékoré. Cette initiative d'amélioration de la planification a touché les autres régions administratives du pays. L'enjeu de répertorier les espaces agricoles appartenant à l'État pour les attribuer éventuellement aux investisseurs, un outil d'aide à la décision pour améliorer les statistiques agricoles à travers la numérisation des données. Fodé Camara. Dans les régions administratives, pour le recensement et la cartographie des domaines agricoles de l'État, la collecte des données a été orientée par un questionnaire à travers l'utilisation des tablettes et d'autres outils innovants de télédétection. Sur financement de la Banque mondiale, cette activité du ministère de l'Agriculture a été exécutée par l'Agence nationale des statistiques agricoles et alimentaires en partenariat avec la Direction nationale du foncier rural et du patrimoine. À Zérékoré, la phase pilote de cette activité d'utilité publique a permis de peaufiner les outils et stratégies. À travers d'abord l'enquête pilote, le recensement pilote qu'on a fait à Zérékoré, on pensait qu'on avait 60 domaines de l'État. Après les études, on s'est retrouvé à 122 domaines de l'État et avec des grandes superficies. Et les gens ne vont jamais aller maintenant se battre. Ça va non seulement réduire le conflit, parce que déjà nous savons ce qui appartient à l'État. L'État a les moyens de clôturer tout ce qu'il a. Pour cette collecte des domaines du patrimoine agricole de l'État, des agents cartographes ont été déployés sur le terrain. Des enquêteurs qui ont pu collecter auprès des responsables communautaires des informations sur l'historique et autres caractéristiques des domaines agricoles de l'État. L'initiative lancée par l'État, que je pense, avec cette méthode sur toute l'étendue du territoire, ça va aider l'État non seulement à encourager les investisseurs, et ça va les favoriser aussi pour les nationaux qui sont là et qui veulent vraiment continuer à œuvrer dans le bon sens
Donc, et éviter d'ailleurs à d'autres maintenant qui avaient l'intention de braver les domaines de l'État ou bien de les transformer à autre chose, donc de se ressaisir dans ce sens. Il y a beaucoup de domaines ici, bien que les gens ont la tendance de négliger Koya, il faut penser que c'est l'urbanisation seulement qui est là, bien que tel est le cas, mais sachez que vraiment il y a beaucoup de domaines qui nous restent. Cette réforme foncière devrait permettre de produire des cartes représentant de façon exhaustive les espaces agricoles de l'État. Une politique de sécurisation et d'amélioration de la planification pour faciliter les démarches d'éventuels investisseurs. Si on veut promouvoir l'agriculture, il faut que l'accès à la terre soit facilité et sécurisé. Et ce qui est encore un défi aujourd'hui. Cependant, on a déjà finalisé la cartographie des terres agricoles dans la zone de Zirikore. On a lancé la cartographie des terres agricoles dans les zones de Kankan, Kindia, Boké également, et même dans la région de Conakry. Donc l'objectif, c'est de couvrir tout le pays, donc de poursuivre au niveau des zones de Mamou, Labé, Farana également. Donc on a quand même un agenda qui est assez intéressant, un agenda qui nous permettra vraiment de couvrir quasiment tout le pays. Et l'enjeu est essentiel parce que ça nous permettra d'avoir de la documentation pour mettre en place un cadastre digital des terres agricoles, ce qui permettra aux agriculteurs, aux investisseurs potentiels de pouvoir identifier en un clic et de manière transparente la disponibilité en terres agricoles dans le pays, mais aussi de soumettre des demandes pour avoir accès à ces terres. C'est une innovation, c'est même une révolution si on veut le dire, et c'est quelque chose qui est assez avancé parce que la plateforme digitale est déjà bien développée. Donc on espère dans les prochaines semaines, pourquoi pas, lancer cette plateforme en commençant par la région pilote de Zirikore qui est déjà finalisée et en accueillant les autres régions au fur et à mesure qu'elles soient finalisées. En plus du cadre harmonisé de la cartographie des domaines agricoles et des enquêtes sur l'élevage et la pêche, l'Agence nationale des statistiques agricoles et alimentaires est très active dans la collecte des données pour une meilleure évaluation de l'impact de l'appui du gouvernement en intrants agricoles, en équipement et autres formes d'accompagnement des producteurs. L'enquête agricole permet non seulement de réparer l'absence des données sur la production en Guinée. Parce qu'il y a de cela, disons, 2 ans, il n'y a pas eu une enquête agricole. Donc cette année, c'est de donner à la Guinée la production qui est là, qui va être une base pour savoir réellement jusqu'où nous sommes dans le domaine de l'autosuffisance alimentaire. Donc pour savoir réellement aujourd'hui jusqu'où, c'est quoi la production réelle de nos cultures. On s'intéresse à 13 cultures. Dans les 13 cultures, les plus consommées, y compris les céréales, les tubercules et autres, c'est juste pour savoir la Guinée produit combien de tonnes de riz, la Guinée produit combien de tonnes de maïs, de manioc et autres. Donc c'est ce qui ça ressort. C'est à partir de là on peut mesurer l'avancée de la campagne agricole. Ces efforts continus de digitalisation visent à peaufiner les données agricoles pour dématérialiser la gestion et faciliter l'accès à la bonne information par le biais des plateformes électroniques. La lutte contre la transhumance transfrontalière, une priorité pour le gouvernement guinéen. C'est dans cette optique que le commandant de la 4e région militaire de Nzérékoré conduit actuellement une mission mixte force de défense et de sécurité dans la préfecture de Beila. Sur le terrain, plusieurs têtes de bétail illégalement introduites ont été mises à la disposition des autorités compétentes. Lieutenant Lamine Sana Kamara, il est correspondant de la presse militaire. Dans le cadre de la relance des opérations de lutte contre la transhumance transfrontalière, le commandant de la 4e région militaire de Nzérékoré, à la tête d'une mission mixte des forces de défense et de sécurité, séjourne actuellement dans la préfecture de Beila en vue de la mise en application immédiate des instructions de la hiérarchie militaire. Nous remercions d'abord le président, son Excellence Mamadi Doumbouya, de nous envoyer cette bonne mission qui est accompagnée par le général M. Condé, commandant zone. Et nous sommes très ravis aujourd'hui d'être avec vous parce que l'arrivée de ces animaux chez nous, ça a créé beaucoup de dégâts chez nous.
et encore beaucoup d'anomalies sur l'environnement qui créent encore des confusions aujourd'hui entre les agriculteurs et les éleveurs parce que de la manière ils sont installés sur nous, c'est illégal. Sur le terrain, dans la sous-préfecture de Nonsomordou, une localité située à quelques kilomètres du chef-lieu de Beila, la mission a procédé à la saisie d'une centaine de têtes de bétail illégalement introduites sur le territoire national par les éleveurs étrangers. Nous n'allons pas accepter que nous recevions des gens sur notre territoire qu'on ne connaît pas leur origine, qu'on ne connaît pas leur identité, qu'on ne connaît pas leur moralité. D'où par conséquent, l'autorité a jugé nécessaire de mettre en place cette mission pour venir assainir, rendre la population de Beila, et d'ailleurs toute la forêt, libre, travailler librement, parce que derrière ça aussi, il y avait des conflits qui ne finissaient pas. Alors, c'était un souci encore. Et ce qu'il faut ajouter, toutes les complicités, ou ces complices, qu'ils soient guinéens ou étrangers, élus locaux, les autorités communales, préfectorales ou régionales répondront devant la loi. La présence d'éleveurs non identifiés est une source d'insécurité et de tensions récurrentes dans les communautés, notamment entre agriculteurs et éleveurs. Dans la même lancée, signature d'une convention d'entente entre agriculteurs et éleveurs en région forestière. Ce conflit récurrent trouve ainsi son épilogue. Un mémorandum d'entente est paraphé, devrait servir d'interface dans la cohabitation des acteurs du monde rural dans cette région en proie à des tensions. Lancé Kamisoko, Mohamed Lamine Diallo. Depuis plusieurs années, notre pays est confronté à des conflits récurrents entre éleveurs et agriculteurs, dus principalement à la transhumance incontrôlée et à la divagation des animaux. Cette situation engendre de nos jours des pertes économiques importantes et fragilise le tissu social. Pour y faire face, un mémorandum d'entente est signé entre les acteurs sur initiative du ministère de l'Élevage à travers la direction régionale de l'agriculture et de l'élevage des Zérékoré. Les conventions que nous signons aujourd'hui ne sont pas de simples documents administratifs. Elles constituent un engagement mutuel entre l'État et les communautés. Un outil de prévention durable des conflits agro-pastoraux. Axé notamment sur l'aménagement d'une zone de pâturage moderne dans les sous-préfectures de Fumbadou et de Bola, cette convention d'entente se veut un fondement solide pour une coexistence pacifique entre éleveurs et agriculteurs. Nous sommes très réjouis de l'engagement de M. le Président de la République, M. Mamadi Doumbouya, pour avoir répondu aux cris de cœur de la population guinéenne, plus particulièrement celle de Lola et de Beila, pour venir pallier à nos différends. Je tiens à saluer avec une profonde reconnaissance l'engagement volontaire, patriotique et responsable des communautés locales. La paix entre agriculture et éleveurs est un gage de sécurité alimentaire, de stabilité sociale et de développement économique. Cet engagement des communautés vient soutenir la volonté du ministère de l'Élevage à promouvoir l'élevage intensif afin d'accélérer le développement durable du pays. Dans les différentes communes de Conakry, la gouverneure de région, c'est pour rappeler le respect des lois de la République, le civisme et la décentralisation, un cocktail de directives afin de promouvoir le développement durable. Le point avec Moussa Bangoura. Suite à un climat de paix observé dans la capitale pendant les échéances électorales, la gouverneure de Conakry engage une série de sensibilisations dans les différentes communes de Conakry. Les échanges ont porté sur le respect des lois de la République, le civisme, l'assainissement, la décentralisation et le commandement à la base pour mieux faire fonctionner l'administration. Il fallait que j'explique quelques règles à suivre, c'est-à-dire les lois à respecter. S'abonner pour l'assainissement, arrêter de gâter les biens publics, mais aussi accepter de vivre ensemble. La calmie que nous avons respectée il y a quelques mois, il faut qu'on maintienne la même tranquillité. De la commune urbaine de Manéa à Ratoma, en passant par Sanoya, Kagbele, Somfonia
et Lambagny. Les mêmes messages ont été passés partout. Autorités locales et citoyens apprécient ce cadre de dialogue. On en avait besoin. Le message est venu au très bon moment et nous la rassurons à travers ma voix, qu'elle soit rassurée de notre détermination à continuer à œuvrer dans le sens de civisme et dans le sens de patriotisme dans la commune de Ratoma. Madame a touché bien l'assainissement. Invite a été donné, n'est-ce pas, à la population d'assurer l'assainissement au maximum de leur environnement, mais aussi invite donné à l'autorité communale, à travers ces PME, d'assurer l'enlèvement de ces ordures pour davantage rendre plus propre la commune urbaine de Sanoya. En plus des lois de la République et du civisme, l'appel est lancé à tous au renforcement de la paix et au vivre ensemble pour un développement harmonieux de la Guinée. Dans la région de Kankan en 2025, le plan de développement local adopté par la délégation spéciale de Sigiri a touché plusieurs secteurs. Cette année encore, la ville aurifère ne compte pas baisser les bras pour faire de l'année 2026 une année de grandes actions, déjà une lueur d'espoir pour les habitants qui apprécient déjà les jalons posés. Toumanissi Radialo, Kiamukaba. Depuis un an, le plan de développement séduisant de la délégation spéciale de Sigiri continue son petit bonhomme de chemin et change l'image de la ville aurifère. Sur le terrain, la motivation de la municipalité a permis d'enregistrer de belles avancées pour répondre aux attentes de la population. Au total, plus de 4 milliards de francs guinéens ont été investis pour financer plusieurs projets structurants au cours de l'année 2025. Dans la gouvernance locale, il est exigé de partager équitablement les richesses d'une collectivité locale. Ça veut dire que les richesses ne doivent pas appartenir seulement aux citoyens du centre-ville. Nous avons pensé au district de Kissakolin. Le district de Kissakolin, depuis l'indépendance, n'a pas sa toute première salle de classe. Le conseil a décidé de construire 3 salles de classe, la direction, les toilettes, ensuite un forage, pour permettre aux enfants de ce district-là d'avoir accès à une infrastructure scolaire. Au cours de l'année 2025, nous avons également pensé à la construction d'un abattoir dans le secteur Nanamoudoula. C'est-à-dire, nous avons constaté que la santé publique à Sigiri était menacée dans le cadre de la consommation de la viande, parce que nous n'avons pas un espace approprié d'abattage des animaux destinés à la consommation. Pour améliorer les performances, le président de la délégation spéciale se fait entendre. Les bases d'une nouvelle saison de gouvernance locale sont jetées pour contribuer à l'atteinte de la refondation de l'État. Ce bilan est le fruit d'un travail acharné de toute l'équipe communale. Nous avons participé ensemble à l'ensemble des prises de décision. Ça a été un travail d'équipe. Des concertations ont été faites chaque fois que des décisions majeures devraient être prises. Aujourd'hui, je remercie Allah. Si Dieu vous donne un bon chef, il faut être fier. Je suis satisfait de leur travail. Avec la vision du président de la délégation spéciale, de nombreux projets se développent à Sigiri. Partout, des chantiers sont ouverts pour réanimer la municipalité. La mise en œuvre de la politique du gouvernement sur le plan local traduit l'engagement de l'équipe de Souleymane Koïta en matière de développement local durable. À présent, ce message du président de la FIFA qui vient juste de nous parvenir. FIFA, son Excellence, M. Mamadi Doumbouya. Votre Excellence, Monsieur le Président, veuillez accepter mes sincères félicitations pour votre récente élection à la présidence de la République de Guinée, laquelle témoigne de la confiance de votre peuple que votre peuple place en votre leadership. Je tiens à vous adresser tous mes vœux de succès dans l'exercice de ce mandat. En ce début d'année, je souhaite également vous présenter ainsi qu'à votre famille, à vos proches, mes vœux les meilleures et bonnes et heureuses années 2026, placées sous le signe de la santé, de la prospérité et de la réussite. Dans l'espoir d'avoir le plaisir de vous rencontrer prochainement, je vous prie de croire votre Excellence, Monsieur le Président, à l'assurance de mes sentiments les plus respectueux. Gianni Infantino.
Le nouveau préfet de Koundara en déplacement dans certaines localités relevant de sa juridiction, le colonel Charles Kolipé Lama appelle au renforcement de la cohésion sociale dans le Badia. Le préfet colonel a également rappelé au cadre des services déconcentrés le respect des heures de travail et de la présence effective au poste. RTG Labé, Nabila et Moussa Kamara, Sarafoudine Diallo. Nommé récemment par le président de la République, le colonel Charles Kolipé Lama, nouveau préfet de Koundara, une préfecture stratégique et frontalière de la Guinée-Bissau et du Sénégal, a entamé une tournée de prise de contact avec les collectivités locales, urbaines et rurales de sa juridiction. Nous réaffirmons ici notre disponibilité totale à travailler dans la transparence, la concertation et le respect des lois de la République, afin de faire de Sambailo une commune plus résiliente, plus juste, plus solidaire et plus prospère. La délégation du nouveau préfet qui est venue chez nous pour la prise de contact, on ne pouvait pas espérer plus. Nous sommes très contents de ce message de paix. De Saraboido à Sambailo Kamabi, en passant par Yukunkun, Ginkan, Termessé et la commune urbaine de Koundara, le nouveau préfet a échangé avec les populations. Les discussions ont essentiellement porté sur l'unité, la cohésion sociale et la culture du travail, des valeurs indispensables à la paix durable et au développement. Le message du nouveau préfet sur la cohésion sociale et la paix nous a plu. Et nous le promettons de faire ces messages un levier de développement dans le Badiar. L'adresse que j'ai faite auprès de nos populations, c'est de conserver la paix, la cohésion sociale, l'union entre les Guinéens, mais surtout la stabilité de notre pays. Il fallait sortir, aller toucher les doigts des réalités de nos collectivités. Garant de la sécurité des personnes et de leurs biens, le colonel Charles Kolipé Lama s'est également rendu à Kandika, une zone frontalière entre la Guinée et la Guinée-Bissau. Sur place, il a rencontré les forces de défense et de sécurité ainsi que les populations, appelant à la vigilance et au renforcement de la coopération civilo-militaire. Le préfet a enfin visité ce site historique, symbole de l'histoire de la République de Guinée. Tenu à Kouria, c'est dans la préfecture de Koya de la première session du conseil d'administration communale de l'année. Une session au cours de laquelle les conseillers ont adopté le budget de la commune pour l'exercice 2026. La rencontre a été présidée par le préfet de Koya. Explication, Yaya Silla. La commune rurale de Kouria est l'une des 3 entités administratives de la préfecture de Koya. Cette assise est la première session budgétaire de l'année qui débute devant le premier responsable de la préfecture, le contrôleur général de police, Bernard Kamano. Qui nous réunit aujourd'hui s'inscrit dans un contexte de transformation et de redressement des finances locales des collectivités. Votre budget local doit refléter cet engagement. C'est l'occasion de réfléchir, de définir les priorités qui répondront aux besoins et aux aspirations de nos populations en matière de santé, d'éducation, d'emploi des jeunes et de développement économique local, conformément au code de collectivité locale. Dans la municipalité de Kouria et comme partout ailleurs, le recouvrement de recettes constitue le goulot d'étranglement pour la commission financière. C'est pourquoi les autorités communales invitent les autres membres à plus de solidarité. Un exercice de redevabilité envers la population puisque la commission et les membres de la délégation, toutes les activités qu'ils font au nom de la population de Kouria, c'est grâce à cet exercice que nous donnons des explications détaillées à la population pour comprendre comment est-ce que les recouvrements sont faits, que ce soit au niveau des recettes fiscales ou non fiscales. C'est que le budget est l'expression à la politique menée pour le développement de notre communauté. Nous avons su exactement si on a beaucoup de défis à relever dans cette année 2026. L'année passée, on a réalisé beaucoup de projets. Vous savez déjà, avec la construction des bureaux pour les conseillers, la direction sous-préfectorale, la construction du lycée.
À date, la commune rurale de Kouria connaît une forte croissance démographique. La réalisation des infrastructures sociales de base serait un offre de soulagement pour la communauté. Promotion et consolidation de la paix avec cette reconnaissance à l'endroit de l'H. Mouktar Doumbouya, érudit de Fria, désormais reconnu ambassadeur de la paix par la Fédération universelle pour la paix, Afria. Une cérémonie d'intronisation est organisée pour ce tome de foi et de paix. Elle a connu la présence de plusieurs personnalités, dont le président du Conseil national de la transition, Thiernosman Diallo, pour en savoir davantage. El Hadj Mouktar Doumbouya, grand érudit de Fria, connu pour ses appels constants à l'unité nationale et à la solidarité, reçoit officiellement les attributs d'ambassadeur de la paix. Une reconnaissance de la Fédération universelle pour la paix pour ses multiples efforts dans le renforcement du tissu social et dans l'éducation des jeunes. Ce n'est pas un titre avant que les Guinéens doivent savoir. C'est le comportement, c'est ton engagement, c'est ton rôle dans ton pays qui te fait un ambassadeur de la paix. Aujourd'hui, on a El Hadj Mouktar Doumbouya. Il n'est pas seulement ambassadeur de la paix à Fria. Les gens aiment dire que ambassadeur de la paix à Kaloum, ambassadeur de la paix à Yomou. Non, il est ambassadeur de la paix internationale pour 186 pays. L'éducation, c'est la paix. L'amour, c'est la paix. La religion, c'est la paix. La fraternité, c'est la paix. La cohésion, c'est la paix. Je m'en vais vous dire, au nom de mon Créateur, je crois que cette confiance-là que vous avez portée à ma modèle personne, je crois que nous allons exploiter ça dans le bon sens. Que Dieu protège la Guinée. Ayant effectué le déplacement pour prendre part à cet événement, le président du CNT a loué les mérites du nouvel ambassadeur de la paix, El Hadj Mouktar Doumbouya, et invité les responsables locaux à pleinement tirer profit de l'opportunité qu'offre sa présence dans la zone, dans la prévention et la résolution pacifique des conflits. Aux autorités de Fria et de Boké, vous avez une personne ressource pour votre travail. Parce que la raison d'être de l'administration publique, c'est de créer les conditions du vivre ensemble et de la paix. Et d'ailleurs, les savants qui sont là et les érudits qui sont là le savent mieux que moi. Le 28e nom de Dieu, c'est Ya Salam, la paix. En marge de la cérémonie, le collège-lycée franco-arabe El Hadj Mouktar Doumbouya de Fria a été inauguré, un investissement du nouvel ambassadeur de la paix qui met en exergue une autre dimension de son implication dans le développement local. Enfin, le football, facteur d'unité syndicale, une délégation de l'UZTG de la société minière Chalco vient d'organiser un match de gala pour célébrer la nouvelle année. C'est dans le cadre du renforcement des liens de bonne collaboration entre employeurs et les travailleurs de la dite société. La rencontre fut belle et le fair play a dominé entre expatriés chinois et travailleurs locaux. Tout un symbole. Robert Siditournou pour en savoir davantage. C'est ici, au stade préfectoral de Boufa, que l'équipe Chalco Guinée, en bleu, blanc et celle des travailleurs chinois en rouge, se sont donné rendez-vous. Une rencontre sportive placée sous le signe de la convivialité initiée par la délégation syndicale IGTG, Union Générale des Travailleurs de Guinée, à l'occasion des fêtes de fin d'année. On travaille ensemble et on ne peut pas faire 12 mois de travail sans se retrouver à un moment et avec la joie, la convivialité. C'est la joie totale qui est là et entre nous et les expatriés, on est en train de jouer au ballon. Les Chinois aussi veulent nous prouver de quoi ils sont capables pas seulement en extraction de la bauxite, mais aussi sur le football. Les Chinois et les Guinéens, on travaille côte à côte. Aussi, on veut travailler ensemble pour cette match. À partir de cette match, nous, on va avoir une amitié plus solide. Donc nous, on est vraiment contents de travailler avec nous, avec le partenaire guinéen. Au terme de 90 minutes de jeu et de fair play, les deux équipes se sont quittées sur le score de 3-2 en faveur de l'équipe de Chalco Guinée. Nous invitons les autres compagnies à imiter ce qui se passe aujourd'hui à Chalco. Tout
n'est pas de dire Guinée 2040. Il faut encourager les investisseurs à venir en Guinée. La seule manière de les encourager à venir en Guinée, c'est de faire en sorte qu'ils se sentent chez eux. C'est ce qu'on est en train de faire. Voir aujourd'hui travailleurs chinois et guinéens convalés en juste noces à travers le sport roi qui est le football, c'est vraiment un motif de satisfaction pour nous, autorités, qui avons été dans un passé très récent, comme je le disais, témoins de plusieurs altercations et de beaucoup de temps d'arrêt. Dans l'agenda de la délégation syndicale, l'UGTG entend poursuivre cette lancée dans plusieurs autres sociétés minières évoluant sur le sol guinéen en vue de contribuer efficacement au renforcement des liens d'amitié entre employeurs et employés. Avant de boucler cette édition, retour sur ces deux messages. À FIFA, à son Excellence, Monsieur Mamadi Doumbouya, Votre Excellence, Monsieur le Président, veuillez accepter mes plus sincères félicitations pour votre récente élection à la présidence de la République de Guinée, laquelle témoigne de la confiance que votre peuple place en votre leadership. Je tiens à vous adresser tous mes vœux de succès dans l'exercice de ce mandat. En ce début d'année, je souhaite également vous présenter ainsi qu'à votre famille et à vos proches mes vœux les meilleurs de bonnes et heureuses années 2026. Placés sous le signe de la santé, de la prospérité et de la réussite. Dans l'espoir d'avoir le plaisir de vous rencontrer prochainement, je vous prie de croire Votre Excellence, Monsieur le Président, à l'assurance de mes sentiments les plus respectueux, Gianni Infantino. Union des Comores. Excellence, Monsieur le Président, chers frères, votre brillante élection à la magistrature suprême de la République de Guinée m'offre l'agréable occasion de vous adresser au nom du peuple du gouvernement comorien et à mon nom personnel, nos vives et chaleureuses félicitations auxquelles je joins nos vœux ardents de bonne santé, de bonheur et de réussite dans vos nobles fonctions. Je formule le vœu que votre mandat soit propice à un partenariat fructueux au service du bien-être de nos deux peuples. En vous renouvelant mes sincères félicitations, je vous prie de croire, Excellence, Monsieur le Président, à l'assurance de ma très haute et fraternelle considération. Azali Assoumani. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Grand a été le plaisir pour moi de vous servir. L'actualité se poursuit sur le www.rtgguinée.info. Excellente année 2026 à toutes et à tous. À bientôt pour d'autres actualités sur la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation, Inch'Allah.